Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On repart dans une nouvelle session JDR, donc là c'est la quête 2. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, certaines off-screen et d'autres dans la précédente vidéo. Donc je vais faire un bref récapitulatif des faits. Donc, ce qui s'est passé off-screen, c'est que Clara est allée en Espagne sauver sa cousine qui avait disparu, qui avait été donc mise en sacrifice pour un culte, il me semble. C'est bien ça, Clara, si je dis pas de bêtises? C'est ça. C'était ça. Ok. Et de l'autre côté, on a Galadriel qui a vécu son premier outbreak à Paris avec Luck et a échoué à terminer le donjon, elle et les autres. Ce qui fait que désormais, les catacombes de Paris sont reliées à ce qu'on appelle la Terre Creuse. Donc c'est un ancien habitat où il y a globalement des dinosaures. Et il y a eu la sortie de Godzilla. Donc désormais c'est une zone très dangereuse, c'est une nouvelle zone 0 qui se situe donc à l'intérieur de Paris, enfin à la place des catacombes. Voilà, grosso modo c'est ça qui s'est passé dans les deux quêtes les plus importantes ces derniers temps. Et donc là, Clara, tu es convoquée de nouveau, tu étais donc toujours, vous avez l'habitude d'aller à l'auberge du Poney Fringant. Mhm. Tu as donc 3 personnes qui te transmettent une lettre, qui sont habillés, Mhm. tu les reconnais, ils ont vos uniformes. J'ai oublié que j'étais malade moi. Ce sont donc des membres de l'équipe Décathlon Jambes et ils te remettent une convocation par le maître de guilde. Donc tu vas devoir les suivre pour aller voir ce que te veut Makarov. D'accord. Donc forcément vous sortez de l'auberge, vous prenez la direction de la guilde et donc là tu te rends compte que c'est une grande pièce. Il Mhm. y a seulement Makarov et il semble assez tendu. Avant de t'adresser la parole, est-ce que tu veux faire quelque chose, une action particulière ou pas? Non, mais tout a l'air. Enfin, y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de danger. Du coup, je vais juste écouter ce qu'il a à me dire. Ok. Donc là, Makarov te regarde, il se frotte les mains de manière assez nerveuse et il te dit ceci. Alors, je suis désolé, Clara. On a, on a eu un énorme problème. La France entière est en danger. Je sais pas si tu as suivi les nouvelles, mais il y a 2 jours de cela, nous avons perdu toute communication avec Nicolas Flamel, qui est notre illustre scientifique, et il avait réussi à mettre au point une pierre philosophale. Ok. Malheureusement, ce dernier, sur le chemin de retour, quand il était dans l'avion, il avait pris un avion de classe affaires pour se Mhm. mêler un peu avec les gens et pour pas que ce soit trop cramé. Il revenait du Japon. Il est passé au-dessus de New Eden, cet avion. Normalement, il était censé passer à une altitude où tout allait bien. Et en fait, cet avion s'est fait percuter par ce qu'on soupçonne être des dragons. Et le D'accord. dernier message qu'on a reçu, c'est... C'est quoi? Non, désolé, je me suis étouffé. Le dernier message qu'on a reçu était donc le suivant. Euh, Dragon, donc c'est pour ça qu'on soupçonne que c'est bien eux qui ont percuté l'avion. C'est des D'accord. dragons, tout est perdu, je suis le dernier survivant. Et la communication s'est coupée comme ça. D'accord. Donc, comme je te l'ai dit, c'est un artefact très important pour la France. On en a besoin pour développer notre pays. Oui. Malheureusement, on l'avait créé sans en parler aux autres pays. Donc, Mhm. s'ils apprennent qu'on a perdu ça, ils vont envoyer leur équipe et ils vont probablement essayer de nous le voler. Ouais. Vu que New Eden est Ouf. une ZZ et qu'en plus, bah, on l'a fait un peu en soum soum. Donc, va absolument falloir qu'on le récupère. Cette quête ne vient pas de moi, ça vient directement du gouvernement. C'est l'État qui nous a missionnés. Donc il a missionné 3 guildes, la nôtre, Mhm. la guilde aux Champs-Élysées et la guilde Picard. Chacun a Ok. envoyé quelques-uns de ses membres.
je sais que tu es nouvelle, mais au vu de ce que tu as fait avec ta cousine et le sauvetage, je me suis dit que tu étais l'un des membres les plus à même de réussir cette mission, sachant que d'autres de nos membres sont déjà partis. D'accord. Alors, le point négatif, c'est que pour cette mission, vous êtes ce qu'on appelle une Suicide Squad. C'est-à-dire que, en cas d'échec, vous serez désavoué. Parce que ce territoire, même si c'est une zone 0, ou qui n'appartient plus vraiment à l'Amérique, officiellement, ils n'ont jamais admis que ce territoire, donc New Eden, ne leur appartenait plus. Donc, si on entre sur ce territoire sans leur permission, ce qu'on va devoir faire pour récupérer cet artefact, c'est une violation de propriété. Donc, on pourrait avoir des problèmes. C'est pour ça que vous irez sous couvert. Bien évidemment, on vous donnera toute la technologie nécessaire, c'est pas le problème. Mais si vous vous faites attraper, vous ne pourrez pas dire que vous travaillez pour nous. D'accord. Donc, tu es celle qui a été envoyée par notre guilde. Fort heureusement, on devait avoir un deuxième membre de notre guilde chez nous qui devait être Galadriel, mais elle s'est blessée lors de sa dernière mission sur la Terre Creuse. Elle a paru. Ouais. Donc, elle a malheureusement pas pu participer. On a trouvé quelqu'un pour la remplacer, quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs. Qui nous a été prêté parce que on a des accords avec l'Espagne et on a réussi à récupérer Lulu Ah, super. pour cette quête. Parfait. Sans plus C'est cool. attendre, du coup, je vais te présenter les autres membres de cette Suicide Squad. Donc vous serez l'équipe numéro 3. En Oui. tout, on va envoyer 10 équipes. Puisqu'on ne peut pas se permettre d'échouer. Peu importe comment, vous devez absolument ramener l'artefact. Et si vous n'arrivez pas à ramener cet artefact, il faut le détruire. Parce que si ça tombe entre les mains d'une autre puissance ou aux mains des dragons et qui comprennent ce qu'ils ont entre les mains, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc dans le pire des cas, détruisez l'artefact. Ouais, ok. Voilà. Pour la guilde du coup d'aux Champs-Élysées, ce sera Ragnir qui vous accompagnera. Et dans la guilde de Picard, ce sera Luck qui a été désigné. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Quand est-ce qu'on part? Il va falloir que vous partiez dans 1 heure. Ok. Bon, ben chaud, on va faire notre petite besace et on va récupérer nos affaires et on va partir. Là, justement, pour cette mission, tu peux ouvrir ton inventaire. Tu as littéralement quartier. Tu peux demander quasiment tout ce que tu veux. C'est l'État qui finance. D'accord. Le seul inconvénient, c'est pour ça que cette mission a été choisie. Faudra pas trop faire de. On vous prévient parce que cette terre est abritée par les dragons. Et ils sont assez sensibles à la magie. Ok. Donc si vous invoquez des créatures magiques, vous allez vite vous faire repérer. Ok. Et tout ce qui est. Bon, ça concerne pas. Mais tu vois, comment ça s'appelle, Galadriel, du coup, devait venir avec Mini Nono. Et du coup, c'est pas possible parce que transporter un énorme ours pour arriver dans une mission discrète. Donc, je rappelle les enjeux. C'est une mission d'infiltration. Vous devez récupérer un item. Ouais. Ça va pas être évident. Ok. Et vu que c'est sensible à la magie, invoquer Pedro, ça va être compromis. Ça peut être compromis. Après, le gros avantage de Pedro, c'est que ce dernier, même s'il est mort, enfin si ses points de vie chutent à 0, il retourne dans sa dimension pour se recharger. Oui. Mais il y a de grandes chances qu'il soit pas. Oui, il meurt pas pour de vrai. Et il y a de grandes chances qu'il soit pris pour cible. Parce que là-bas, on sait de source sûre qu'il y a des dragons, qu'il y a des wyverns. Tout est votre mort là-bas. L'habitat est très féroce. Ok. Là, dans mon inventaire, pour l'instant, j'ai une trousse de secours. Ouais. Une corde de 25 mètres. Ouais. 3 pierres incandescentes. Une pierre de téléportation. 7 rations de bouffe. Ouais, la pierre de téléportation marchera pas là-bas par contre. Ok. Pas de truc. Une perle aquamantis. Une potion de vie.
Du coup, on va t'en 2 fioles de poison. ouais, on va t'en donner 5 des potions de vie. Ok, on va augmenter l'inventaire. Et j'ai... Attends. Un jeu de clés. Ça, je peux le laisser, ça va pas me servir. Oui, tu peux le laisser. Et mon bouclier méduse. Ouais. Mais bon, vu qu'on va aller là-bas, il y a enfin, et que c'est dans une zone sensible à la magie, je risque pas de me faire trop attaquer par des créatures magiques, hormis les dragons. Et vu que c'est pour m'immuniser contre les stuns. Un stun, c'est quoi? C'est juste Tout ce qui peut un t'étourdir. étourdissement Ouais, magique? Ou ça les peut deux. être aussi un étourdissement physique? Ça peut être les deux. Les Ok, persos à charge, du coup, qui peuvent t'étourdir, ça fonctionne aussi. ok. Bon, dans tous les cas, j'ai le bouclier d'Arès qui lui fait des dégâts là. Mhm. Et je peux embarquer mon bouclier méduse. Est-ce que... Pour cette mission, du coup, tu vas devoir changer d'équipement. Parce que là, t'as les vêtements de la guilde Décathlon Jambes. Sauf que Ouais. t'as les... Ah oui, il faut pas Ouais. que... Là, du coup, il va te donner des nouveaux vêtements. Et avec ces nouveaux vêtements, d'ailleurs, tu vas prendre un +2 en armure. Ok. Je vais me rajouter ça de suite en armure. Du coup, je suis à 14. Yep. Et j'ai toujours 32 points de vie. Oui. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Pour les dragons, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être plus utiles? Hmm. Non, après... Non, on va pas... Non, à part... ben non, l'armure, casque... Non, il n'y a pas besoin de plus. Parce que... Le poison, je suis pas sûre que ça me serve beaucoup contre eux. Mais bon, ça peut toujours servir. Pierre incandescente, ils vont pas être très sensibles à ça. Les perles aquamantis, est-ce que je peux en avoir d'autres ou pas? Tu peux avoir une deuxième perle aquamantis si tu veux, oui. Ok. Si jamais il y a un dragon qui va me lancer des flammes et que je fais un super jet de dextérité, je peux peut-être lui lancer une perle aquamantis dans la gueule. Si tu noies le dragon de l'intérieur, je suis mort de rire. Tu vois, tes persos, ils sont... tes joueurs, ils sont très inventifs. Ah ouais, non, mais... Ne jamais sous-estimer les joueurs. Ne jamais sous-estimer les joueurs. Non, c'est bon, je suis prête à y aller. Ok. Donc, tu passes par la porte de derrière. Hmm. Tu rejoins donc le groupe. Tu es donc à côté de Luck, qui est habillé en blanc pour une fois. Ouais. C'est quoi son déguisement, là? Euh, comment... Alors, je vais juste je vais juste réussir à te le décrire. C'est une grande chemise Ouais. blanche. Ouais. Euh, Tu vois un peu comme Ulquiorra. Ok, ouais. Une grande veste blanche Ouais. Et au qui moment va... où du coup le chef de ta guilde le voit comme ça, il fait non là ça va pas être possible. Il fait vous devez être un minimum discret. Et donc du coup, Luck suit ton chef de guilde, donc suit Makarov. Et ressort et il a la même tenue de camouflage que toi, donc des habits très simples, très noirs, en mode paramilitaire, tu vois. Ok. Et tu vois Luck qui est très déçu. La seule chose, c'est que du coup, Luck a toujours un masque, parce que du coup, il fait Ouais. jour. Et, euh, et voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire que pendant la session en off, toi, tu as appris le secret de Luck. Oui, oui, oui. Oui, si c'est bon, C'est tu te vrai, rappelles. parce que... Oui, c'est bon. Voilà, donc J'étais... toi, tu te rappelles du secret de Luck.
Euh, donc là, il a un masque pour se protéger et il est habillé tout en noir. Voilà. Ouais. Donc là, on dirait plus un ninja qu'un paramilitaire actuellement, mais tranquille. À côté de vous, du coup, il y a Ragnir, qui lui est en armure de samouraï, mais noir aussi, tu vois, pas tout à fait paramilitaire, mais noir, prêt à se déguiser, à se faufiler, quoi. Ok. À l'heure actuelle, il est 17h. Vous prenez un hélicoptère, Mm. donc le même que vous avez pris la dernière fois, qui se situe en haut de la guilde. Mm. Ce dernier vous amène à Nantes, parce que Nantes est une super ville. Vous allez prendre le bateau Ouais. et À Nantes? Il y a la mer à Nantes? j'ai dit une connerie. Y a pas, Non, on rejoint pas la attends, mer par Nantes? Attends, peut-être, peut-être, attends. Mais c'est dans les terres, ça, non? j'ai peut-être dit une connerie, hein, mais il me semble que tu peux rejoindre les terres par Nantes. Enfin, la mer par Nantes. Attends. Non, Attends, parce que je je suis suis une une bille en buse en... géographie aussi, hein. Moi aussi. T'inquiète. Nantes. Alors, je crois pas que ça soit collé à la mer. Non, non, Absolument hein. pas. Ouais. Eh ben, vous arrivez à Nantes, vous Et on remontez la va Loire. rejoindre Saint-Nazaire. Voilà, c'est exact. Non, même pas. Même pas, on va faire plus court. Si, oui, non, si vous... Pornic. Non, vous allez rejoindre Saint-Nazaire, effectivement. Donc, vous partez de Nantes, vous Ouais, remontez la Loire parce que ça, c'est faisable. ouais. Vous arrivez à Ok, Saint-Nazaire. très bien. Tu sens qu'il y en a un qui est pas doué en géographie. C'est très drôle. Et Est-ce que c'est la carte de l'Antarctique, la map? non, c'est New Eden. Ok. Mais on dirait la forme de l'Antarctique. Ouais, mais je te montrerai le monde. Attends, parce que tu poses des questions très intéressantes. J'ai pas sur ce PC. Merde, j'avais oublié ce détail. Oui, on dirait l'Antarctique, mais non, c'est vraiment. J'ai pris Ok, la forêt amazonienne que j'ai légèrement modifiée. Parce que là, ok, normalement, t'as d'autres pays, mais les dragons ont réussi à bouffer du territoire. ok. Donc c'est désormais une île. Donc, vous arrivez par la mer. Hmm. Vous êtes dans une. C'est pas tout à fait un sous-marin, mais c'est une navette assez puissante qui est sous Ouais, l'eau pour pas se faire une pour pas se faire trop détecter. Et torpille. Ok. ouais, vous êtes dans une sorte de mini-torpille jet, tu vois. Et là, le mec qui est le capitaine Haddock Hmm. vous demande, donc vous pouvez atterrir que de là à là. Ok. Je vais peut-être te faire un trait si tu veux que ce soit plus genre. J'avais oublié ce détail. De là à là. Je sais pas si tu vois bien. Ok. Je vais te faire un gros trait. Ouais, alors, Ok. si je pouvais le faire d'une autre couleur que bleu. Voilà, en jaune. Donc vous pouvez atterrir sur une de ces côtes là, parce que là du coup, je vous ai pas montré, mais il y a l'Amérique au-dessus, autour. Ok, oui. J'ai juste enlevé pour un système de facilité. Mais là, il y a l'Amérique qui a créé les fameux gouffres. Donc il y a 10 km là, avant de voir de nouveau les terres. Ok. Et forcément, dans ces gouffres, c'est surveillé. Donc si on passe par là, on va se faire torpiller. Hmm. La mission d'infiltration sera compromise. Ok, ouais. Très bien. Donc Donc voilà, c'est zone rouge. t'as toute cette zone-là où tu peux Atterrir. Enfin, atterrir. enfin, amarrer, quoi. C'est exactement ça. Euh, Du coup, on n'a aucune idée de vers où Nicolas Flamel a été vu pour... Non, Pardon, Nicolas Framel. Nicolas Framel, ouais, on n'a aucune idée Ok, de où elle est. ok. Bon, ben, on va commencer par... ben, on va se mettre à côté d'un des petits ruisseaux, là. D'un des fleuves. L'un des fleuves. Ok, Ah, alors entre attends. les deux, là. Non, mais t'inquiète. Le gros avantage là, c'est que c'est une map interactive. Donc il suffit que tu me dises en haut, en bas. Tu la vois Ouais. bien, l'étoile? Ouais. Vas-y, tu me dis Plus où je... haut, Ouais, à gauche. ouais, Encore à gauche. ouais. Là, par là, ouais. Ok, donc
Vous arrivez par là. Je suis désolé, hein, moi je suis obligé de mettre la deuxième carte pour que je puisse voir les monstres. Ok. Donc vous arrivez par là. Alors, actuellement là vous êtes sur une plage de sable fin. Je vais juste mettre un rectangle. Non, on a dit que c'était une torpille. Une torpille, on va lui mettre ouais, plus une forme comme ça. Alors, j'étais peut-être pas obligé de la faire en 46. Tac, tac, tac. Et Est-ce que dans les espèces de petites embouchures qu'il y a plus au sud à l'est, Ouais. il y a des monstres? là, Ouais. ça vous le savez pas. Mhm. Vous n'avez aucune idée. Vous avez juste la map qui a été très difficile à glaner d'ailleurs. Hop là, vous êtes là. Vous n'avez aucune idée de ce qui. On sait qu'il y a des dragons parce qu'ils sortent de temps en temps manger, etc. Et ils ont déjà dézingué pas mal de trucs. Normalement, les avions volent au-dessus de là où volent les dragons. Mais ces derniers temps, en fait, apparemment, le dragon avait décidé qu'il n'en avait rien à secouer. D'accord. Donc voilà. Là, toi, tu es dans le navire. Donc, tu es accompagné, donc, comme je t'ai dit, de Ragnir Luck et de Luck et Lulu, du coup, qui sont avec toi. Donc, Lulu a beaucoup progressé depuis la dernière fois. Ok. Donc, je te fais un rappel de ses stats. Et pour oui, parce que vous, vu que ça se passait off-screen, il faut savoir que Lulu, ceux qui n'étaient pas là, est un ours-garou. Donc, à ne pas sous-estimer, elle a 135 points de vie, 10 d'armure. Voilà. c'est- Ça, Bah, c'est Lulu, ça, c'est ma cousine, tu vois. Ça, c'est Lulu. Voilà, ça, c'est la cousine. Elle est là, elle est contente. Du coup, elle a l'impression, tu vois, qu'elle va pouvoir te rembourser sa dette. Parce que tu l'as sauvée. Donc là, elle te vient en aide. Voilà. Voilà, ok. Donc, vous débarquez sur la plage de sable fin. Hmm. Qui a fait ouais? C'est Gab. Il est boumé, toi. Ouais, je sais, mais attends, je suis désolée, mais j'ai eu enfin mon filleul sur les genoux à 17h45, je pouvais pas le lâcher. Je venais de l'avoir sur les genoux. Et dit, tu l'amènes en session JDR avec nous. Non mais ça va, ils viennent de partir, je ne pouvais pas. Tu le kidnappes? C'est pour sa formation. Il va y avoir des dragons. Mais il dort, à moitié, toujours. Ouais, tu Du vas coup, le j'ai réveiller. plein de photos de moi qui tient Philippe. Voilà, je suis contente. Ils l'ont appelé Philippe. Oui. Putain, il est né vieux. Il y a un problème? Non, y a pas de problème. Tu veux venir jouer, c'est ça? Oui. Ou tu veux juste Vous écouter? venez d'arriver? Ouais, ils viennent d'arriver, ouais. Sauf que toi, t'es encore sur le continent. Alors, Mais tranquille. Tu sais quoi, Gab? Tu vas prendre tarif, mais c'est pas grave. Alors, Non mais de toute façon t'avais prévu de me faire prendre tarif. En fait je vais me déconnecter et puis voilà. Hein. non, tu vas pas prendre si cher, mais ça va être drôle en vrai. Attends, bouge pas. Du coup, Gab, tu vois t'es sur le partage d'écran ou pas? Ah bah je me suis mis direct, hein, je suis arrivée, j'ai voulu ouvrir Discord 10 minutes plus tôt, sauf qu'en fait il a fait plein de mises à jour à ce moment-là. J'étais en mode merci, vas-y. Alors. Enfin bon bref, voilà. Tu vois ce magnifique flocon là? Attends, je te mets Ouais. en rose. Nuage quoi. Ouais. Oh, attends. Ça n'a rien de profond, mais d'accord, tranquille. Ouais, c'était plus un nuage, pardon. My bad. une fleur. Ça, c'est toi. Mhm. Donc, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs équipes. Ils ont utilisé différents moyens pour vous amener sur l'île. Toi, Clacla, t'as eu de la chance parce que t'es passé en sous-marin. Gab, Oui. toi dans ton équipe, t'as pas eu de chance. Ils t'ont parachuté. Tu devais pas faire partie de l'équipe, mais t'as insisté parce que tu savais qu'il y avait des dragons que tu voulais pète, mais tu es blessé, comme je l'ai dit précédemment. Ce que tu as raté, du coup, c'est... Blessé. T'es blessé. Clara, je l'avais dit qu'elle était blessée. Hein. C'est pas pour me venger. On est d'accord? Oui. Non mais moi je veux juste
savoir pourquoi, je veux juste avoir le background, c'est tout. Ah, tu veux juste avoir le background. Ça s'est pas tout à fait bien terminé la dernière session avec Godzilla. Du coup, après l'outbreak, on est ressorti un peu blessé. Enfin, toi, parce que Luck régénère vite ses points de vie. Du coup, t'as un peu moins de dextérité que d'habitude. Ça... T'es plus à ça près. Oui, bien sûr, de Dex. Tu préfères que je te diminue ta force pour t'élancer sur les monstres? Non, non. Donc, toi, t'es monté dans Non, l'avion. Sinon, tu peux lui enlever de la sagesse. Ah non, non, le juste Vous avez sagesse. toujours dit, du coup. Elle a 3 de C'est sagesse. peut-être Non, pas- non, faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné. Je suis pas cruel comme ça. Non, juste. Voilà, t'étais pas en pleine possession de tes moyens. Et tu fais partie du coup de la Suicide Squad numéro 2. Ok. Clara fait partie de la Suicide Squad numéro 3. Ok. Vous avez des talkie-walkie pour vous parler. Très bien. Dis-moi stop. Gab. Top. Alors, je vais peut-être pas te Vous foutre dans recevez. l'eau. Nickel. Voilà où tu étais parachuté. Nous, on est l'étoile, on est là. Malheureusement, c'était déjà une très mauvaise, c'était une mauvaise idée parce que ah oui, le topo du coup c'est que la pierre philosophale de Nicolas Flamel s'est échouée quelque part sur cette île, c'est ce que tu savais. Il faisait partie d'un avion qui volait au-dessus, qui s'est fait scrunch par des dragons. Toi, faisant partie de la Suicide Squad numéro 2, la une d'ailleurs n'étant jamais arrivée. En fait, il y en a une qui ont essayé de passer par les terres. Donc de l'autre côté, là normalement il y a l'Amérique, mais pour un souci de lisibilité, je l'ai enlevé. J'ai juste mis du bleu. Donc là, il y a les terres de l'Amérique avec le gouffre au milieu. Et ils ont essayé de passer par là en essayant d'avoir des accords pour explorer. Eux n'ont jamais vraiment réussi à passer. Là, il y a tout un mur qui entoure. Donc ils n'ont jamais réussi à passer. Toi, t'es à Suicide Squad numéro 2. Le deuxième plan d'action, c'était d'arriver par les airs. Devinez qui s'est fait défoncer par des dragons. Ton équipe. Voilà. Donc toi, tu as réussi au péril de 2 de tes points de vie à atterrir en plein milieu de la forêt. Je fais moins de. Ok. Voilà. Et tu m'avais dit que tu m'enlevais du coup combien de. Puisqu'il faut que j'enlève. Je t'enlève rien, Dex. Je déconne. Ça se fait pas. Vraiment, ça se fait pas. C'est pour ça que j'ai rage quit. Quand on a touché mes stats, c'est pour ça que j'ai rage quit le dernier JDR. Hein. T'as pas perdu Dex. Mais du coup, t'es blessé, oui. Non, mais je peux considérer que pour celui-là, je suis à -1. En Dex, Allez, par exemple. vas-y, t'es à -1 en Dex. Si tu veux, pour celui-là seulement. Après, je la reprends non, à tu la le fin. récupères. Hein. Après une nuit, d'ailleurs, tu pourras récupérer. Enfin, si tu te fais pas bouffer pendant la nuit. Merci. Voilà, donc Ok. Clara, tu es là avec... Ah oui, faut savoir que vous êtes plus nombreux que prévu. Du coup, t'as Luck, Clara, la cousine de Clara, Lulu, et Ragnir, qui sont symbolisés par une étoile. Toi, t'as été parachuté, mais vous n'avez pas encore communiqué l'un avec l'autre. Il faut faire très attention aux communications, parce que si vous faites trop de communication, je fais intervenir vous êtes écoutés, l'Amérique surveille cette zone. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Donc, va falloir trouver des moyens de vous rejoindre, ou pas, et de trouver justement la pierre philosophale qui s'est échouée quelque part ici, enfin dedans. Ok. Du coup, Clara, tu viens d'atterrir. Tu me fais un petit jet de perception, s'il te plaît? Ok, D. Alors, c'est quoi? Comment on fait déjà? /R 1 des 20. R. Ok. 1, D. Ça me fait trop rire parce que j'ai toujours un /R 1D qui est prêt. Puisque je viens d'atterrir du coup dans D. Ah non, mais toi aussi, Wow, tu vas m'en faire un TKT. Parce que vu où t'es tombé, toi aussi, tu vas devoir m'en faire un. J'ai Oui, fait non, mais 16. oui, T'as fait 16, ok. Alors, donc je t'ai dit, tu es arrivé sur une plage de sable fin. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, parce que nous sommes en Amazonie. Et donc tu te rends compte qu'il y a énormément d'arbres en face de toi. Et au-dessus de toi, tu reconnais un pattern, celui de la première quête. Tu vois des ailes immenses qui passent, qui ne semblent pas t'avoir remarqué. Vu que tu as fait 16, tu as quand même une bonne vue. Ce n'est pas un dragon, par contre c'est une wyverne.
Donc, si vous voulez pas continuer d'avancer sans avoir à la combattre, va juste falloir que tu me fasses un petit jet de dextérité. Enfin, un petit D20. Allez, là, je vais... Vu ma chance au dé... là, j'ai eu 16 tout à l'heure. Là, je vais faire un 2. Donc, 1 des 20. Et c'est un 9. Combien en dex déjà? J'ai 20, je crois. À 20 de dex? Ouais. Pardon, bah non, t'as pas besoin de faire de jet de dextérité, du coup tu passes sous les radars tranquillement, pardon, autant pour moi, j'avais oublié que t'avais 20 en dex, tant pour moi. Donc, vous pouvez continuer à avancer, par où tu veux d'ailleurs. Alors, attends, je récupère la map. Ben, je vais longer le fleuve qu'il y a à notre droite, quand on regarde vers... Ouais, pas de soucis. Non, gauche, pardon, gauche. Donc celui-là. Non, Ah, lui, du quand coup. on regarde vers le centre de l'île, ouais. Non mais en fait, c'est simple, tu regardes ton étoile, tu me dis à droite, à gauche, et c'est pas... Ok. Donc, D'accord. le fleuve de droite? Ouais. Ok, donc toi, tu vas continuer de longer le fleuve. Ok, c'est à toi, Gab. Va falloir que tu me fasses un jet de... Putain, t'es vraiment tombé. Ok, vas-y, fais-moi un D20 s'il te plaît pour perception. 5. C'était sûr. Non mais c'est pas possible en fait. Bon, ok. Malgré tes 5 de perception, tu te rends compte que là où t'as atterri, il y a... Putain, comment je vais faire? J'arrive. Il y a... Des immenses montagnes. Ok. Juste à côté de toi, je les cherche juste. Parce que je veux pas vous spoiler où sont tous les autres. Forcément, je trouve pas les montagnes. C'est des crocodiles. C'est une dinguerie. Elles sont où mes montagnes? Ouais, y a pas que ça qui est des dingueries. Il y aura des dingueries après aussi. Hein. Tu vas me faire une dinguerie encore? Ah non, j'ai des dingueries à raconter. Ah! Tout à l'heure. Ok. Ça pourra être. Voilà. Bon, j'arrive pas. Là. Ok, donc vas-y, montre où. Là. Là, ok. Très mal fait, vers mais- la côte. Ok. Ouais, Oh ouais. putain, merde, non, je c'est bon. les ai faites en vert. Attends. Faut que je choisisse la bonne couleur. Non, mais t'inquiète, je les ai vus. C'est juste que je voyais pas tout à l'heure ton curseur qui bougeait. Mais vu maintenant. Mais. Non, C'est juste parce que je suis à la fois sur le D et sur le lore. Ouais, je te Enfin, et conseille. sur le JDR. Je te conseille Et du coup, d'ailleurs quand t'es de- sur le JDR, ça fait une plus petite truc. Du coup, c'est tout. Mais c'est vu là. Je te conseille juste de faire une. Comment ça s'appelle? Une. J'ai oublié le nom. Ça y est, j'ai réussi. Les montagnes. Malgré tes 5 de... Tiens, j'ai fini par trouver les montagnes. Nice. Et Je- du coup, tu lui conseilles de faire quoi? D'utiliser le D, le /R sur le... Vous faites Discord sur votre téléphone. Comme ça évite de faire des retours écran si vous avez la flemme. Ouais. Bref, donc voilà, t'as juste remarqué des montagnes pour le moment. Qu'est-ce que tu fais? Je suis toute seule? Ah là, toi, t'es toute seule. Hein. Tout le reste de ton équipe, elle s'est fait graille par des dragons. T'as miraculeusement réussi à en réchapper et à atterrir là. Mais de toute façon, j'ai des Tokiwoki Oui. pour discuter avec l'autre équipe. L'autre équipe, tu parles de Clara? Oui. Ouais. Tic. Je vous ai dit, attention aux Tokiwoki, parce que si vous les utilisez trop, il se peut que du coup... Ils aient plus de batterie à un moment, ouais. Non, Et juste que- que la mairie capte qu'il y ait des gens qui sont à l'intérieur et vous envoie des rafales pour vous exalter la gueule. Parce que personne n'est censé être ici. C'est une mission d'infiltration top secrète, c'est considéré comme une violation de territoire.
Donc utilisez pas vos vrais prénoms, tant qu'à faire. Mhm. Bon, est-ce que je vais au-delà de la montagne ou est-ce que j'essaie plutôt de me diriger vers ailleurs? En fait, j'ai peur que si j'arrive au niveau de la montagne, je sois trop visible, qu'il y ait des dragons et tout ça. Plutôt essayer de m'enfoncer dans les terres. C'est-à-dire pour l'instant, je marche au pied des montagnes, mais je monte pas. Et donc On tu sait jamais. vas jusqu'au pied des montagnes. Merde. Pardon. Je chopé le bon truc. Donc tu te diriges vers le pied des montagnes. Ok. Clacla, toi tu descends le long de la rivière. Ouais. Donc tu arrives au carrefour de la rivière. Ok. Ainsi appelé Carrefour City. Pardon. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc tu arrives là. Maintenant, où vas-tu? Et là, la végétation de... Plus vous avancez, plus tu te rends compte que la végétation est dense. Ok. Si on n'a pas de moyen de voir la map, nous, en tant que... Enfin, Ça- nous, on voit la map... Nous, on voit la map... Enfin, moi, je vois la map là sur l'écran, mais... C'est exactement ce que vous voyez en fait. Ils vous ont donné une carte et vous voyez pas plus que ça. Vous savez, Ok. vos persos voient exactement la même chose. Pardon, oui, j'ai oublié de vous dire qu'ils ont donné une carte avant d'aller. Ils vous ont pas Ok, lâché ok. que 11 bulles. Maintenant vous avez la possibilité. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser. Et Désormais, du vous coup, avez nous, une on nouvelle. dessine les éléments au fur et à mesure qu'on les voit, et c'est pour ça qu'ils apparaissent. C'est pour ça qu'ils Et donc, par apparaissent. exemple, moi, les montagnes que j'ai dessinées, elle peut pas les dessiner, clac, là. Et Euh, la plage de sable fin qu'elle a, c'est je une peux map. pas la dessiner. Si, c'est une map de coopérative. Vous Ok, partagez les d'accord, infos c'est en une temps map. réel. Ok. Ça, sinon, ça allait être trop chiant pour Ça va être Thibaut. trop chiant, ouais. Je dois vous faire. Non, non, c'est une map coopérative. Vous voyez. Non, mais parce que tu vois, nous, on pourrait le voir, mais tu vois, considérer que nos persos le voient pas aussi. Tout ce que vous voyez, vos c'est persos ça les que je voient. C'est pensais. pour ça que je vous fais une map interactive Ok. pour que ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous et vos persos voient. Ok, par exemple, mon perso sait qu'il y a un lac un peu plus bas, un peu Ouais. plus loin, suivant le fleuve. Ouais. Ok, ben on va se diriger vers le lac. Ok. Donc tu redescends tranquillement. Je t'arrête ici pour le moment. Luck te fait une proposition. Te dit que Ouais. ça va être très long de marcher Mhm. jusqu'au lac, parce que du coup vous connaissez la map, hein, vous l'avez montré. Il te propose de construire un radeau et de se laisser porter par le fleuve jusqu'en bas. Ok. Surtout, ne lui fais pas construire le radeau. Mais Clara, elle a 12 d'intelligence et on a un ours-garou. Ils vont dépoter des arbres et puis... Donc si ça te va, Mais Garou? c'est un ours-garou, ouais. Pas Luck, hein, la cousine de Clara, c'est un ours-garou. Oh. Vous avez un ours-garou, Le- vous avez un Dragonborn et un vampire. Non, t'inquiète, l'équipe numéro 3, elle est stonk. mais est-ce qu'on sait ce qu'il y a comme faune dans l'eau? Vous savez aucune idée de ce qu'il y a comme faune dans l'eau. Donc c'est pour ça que Luck te propose, tu vois, au lieu d'aller dans l'eau, vous restez dessus avec le radeau et vous allez gagner du temps plutôt que de marcher. Parce que là, en fait, vous Ok, êtes ouais. obligé de On longer peut. à chaque fois. Ouais. Et vous perdez Ouais, non, beaucoup de ça, temps je parce que la sais. faune est de plus en plus dense. Et il te propose de construire un radeau. Ça vous prendra à peu près 1 heure, grosso Allez, merdo. je suis chaud. Je Vas-y. suis chaud. Comme ça, je me concentre. Enfin, je me concentre, non. Je vais de l'autre côté pour savoir ce que toi tu veux faire, Gab. Alors, Donc, je te décris rapidement la situation. Hein. Tu es vers des montagnes. Elles sont assez hautes. Logique. le but, c'est qu'on explore. Il fait assez frais, là où tu te situes. Et ça semble paisible. Tu n'as pas l'air d'avoir d'ennemis tout de suite qui semblent vouloir t'attaquer. Toi, tu as une vue dégagée où tu es, au pied des montagnes. Ok, et il y a rien pour l'instant. Pour le moment, c'est des montagnes. Tu vois, en gros, c'est comme si tu étais rentré à l'intérieur d'une clairière de forêt où les arbres s'arrêtent. Tu as juste des montagnes autour de... Là, une montagne au centre. La végétation s'est arrêtée jusque là. Tu as des cailloux à tes pieds. Et c'est très très calme. Peut-être même un peu trop calme. Parce que Ouais. tu t'entendais la vie dans la forêt. Et plus tu t'approches de la montagne, et t'entends plus rien. Genre comme si tout était mort.
Ouais, ça veut dire qu'il y a un gros adversaire, ça. I don't Je suis know. pas sûre d'y aller. Il y a un gros adversaire à ce point. Euh... Ouais, mais qui dit gros adversaire dit quand même grosse récompense. Ouais, mais je suis quand même toute seule. Est-ce que je ferais pas mieux Toi, t'es d'essayer toute seule, ouais. de l'aider? Ouais, allez, on n'a rien sans rien. De toute façon, je vais monter. Au pire, je meurs. Tu vas explorer les montagnes? Ouais. Ok. T'as l'air très convaincu. Je suis convaincue de rien, là. J'ai senti, ouais. Donc tu commences ton Ouais. ascension de la montagne. Du coup, je te dirai après ce qui se passe. Je retourne du côté de Clara. Vous avez construit votre radeau. Félicitations, messieurs, dames. Vous avancez un peu plus, donc, tranquillement, sur le fleuve. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Ça vous permet de gagner de l'énergie. Et de prendre conscience. Donc ouais, vous êtes sur le fleuve. Il descend direction sud. Et Ouais. pour le moment, tout va bien. Ça a l'air d'être une très bonne idée. Luck vous apporte Ok. échange jusque-là. 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 Je retourne sur toi. Fais-moi un petit jet de perception, parce que tu as commencé à monter à gravir la montagne. Et tu as une meilleure vue. Tu commences à voir... Attends. J'ai perdu ma J'aime bouteille. bien ce silence. Non, tout va bien, tout va bien. Du coup, ce jet de perception, ça donne quoi? J'ai dit 14. 14. Ok, pardon, j'ai pas entendu. Je t'ai dit 14 et après, d'un seul coup, tu t'es tué. Du coup, je me suis dit, il y a un problème ou... Non, pas du tout, pas du tout. Tu te rends compte que y a une raison pour laquelle ces montagnes sont si silencieuses. C'est parce qu'il n'y a aucune vie là où tu te situes. Il n'y a strictement rien. Mais tu as pu récolter des informations. Chose très précieuse. Ah oui. Tac. Vu que c'est dégagé et que tu es monté... Merde. Bon bref, t'es allé au-dessus. Tu t'es rendu compte... Il va me falloir juste 2 secondes. Ouais. Que... Merde. Pardon. En face, donc c'est pour te dire à quel point tu vois loin. Il y a une autre montagne par là-bas. Et... Ok. Tu comprends Et je vois ce truc. Tu vois ce truc. Enfin, vous l'aviez sur la carte. Mais surtout, tu le vois et tu comprends enfin ce que c'est. C'est un immense volcan. En plein milieu, là. J'arrête de le bouger d'ailleurs, pardon. Il y a un immense volcan juste ici. Donc tu comprends que la map est divisée en différents secteurs. Donc là où t'es, c'est plutôt gris, sans vie. Ouais. Hop, il me faut ma carte à moi de MJ. Ok. Par là, alors attends. Hop. Tu vois de nouveau des montagnes. Donc tu te rends compte qu'il y a différents pics où il y a des montagnes. Et que tu as l'air d'être le seul où il y a... Hop là. Donc tu vois celle-là et... Tu vois quelque chose de très important. Enfin de... Quelque chose qui a l'air très marrant. C'est pas des montagnes et c'est... Il va me falloir juste 2 secondes pour les faire apparaître. Tu vois quelque chose... tu vois une autre montagne par ici. Mais différente. Mais différente. C'est la même mais pas pareil. J'adore J'adore cette phrase. Ok, donc mon secteur est plutôt gris. Là-bas, il Ouais. y a des montagnes. Là, en bas, il y a des montagnes. Et là, à droite, il y a des montagnes. J'ai compris que c'était un volcan. Et j'ai d'autres infos ou pas sur les autres montagnes ou pas? Sur les autres montagnes, elles ont l'air plus vivantes parce que ça a l'air de bouger. Et j'ai besoin que tu me fasses un petit des 20, s'il te plaît. Un petit des 100, pardon. J'ai besoin que tu me fasses un des 100. Non, parce que j'allais demander déjà rien qu'en termes de couleur, peut-être. Oh putain. 63. Pas mal.
te rends compte que ça va te rappeler quelque chose, cette topographie. Merde, j'ai pas réussi à le bouger. Ah, attends, j'ai mal fait mon truc. Il arrive, il arrive. Oh merde. Mais je voulais juste qu'il soit en full noir, moi. Quel échec. Et ben il sera... Merde, pardon, je vous ai bougé la carte. Vous la voyez toujours correctement là ou pas? Ah ouais. Oui. Ok. Tac, 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 tac. Tu vois que au loin, il y a un gros dragon, mais il t'a pas vu lui. Toi, tu le vois. Pour l'instant, il m'a pas encore vu, ok. Lui, il t'a pas encore vu. Je vais pouvoir te le décrire. Hein. C'est un dragon vert. Ouais. Ça a l'air d'être Est-ce que- Ça a l'air d'être un dragon adulte. Ok. Il vole, il t'a pas vu. Et il a l'air de se diriger, donc je vais te mettre une flèche par là-bas. Ok. Donc pour le moment, il te calcule pas trop. Je sais pas si je peux te mettre une flèche, mais j'ai peut-être des trucs juste des flèches. Ah, nickel. Ça prendra 2 secondes. Hein. Pour le moment, il est là, mais il a l'air de prendre la direction de l'autre montagne. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est les informations que tu as réussi à glaner. Félicitations. Tu es encore en vie. Et tu es la seule à être en vie de ton équipe. J'ai cru comprendre vite fait. Ça, j'ai cru comprendre vite fait. Ouais, et vu que tu as fait une bonne stat, tu te rends compte que ce qui vous a percuté dans le ciel et qui a bouffé le reste de ton équipe, ça ressemble vachement à ce dragon-là. Ouais, alors je sais qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un dragon qu'à un autre dragon, mais celui-là, tu reconnais qu'il a un trou Un dans son dragon aile. vert aussi, il a encore un peu de sang sur la gueule, alors je me cache. C'est ça? C'est ce que tu veux, hein. Tu reconnais le trou qu'il a dans son aile droite. Ça ressemble vachement au dragon que t'as croisé et qui a graillé le reste de ton équipe qui était en chute libre avant qu'ils puissent déclencher leur parachute. Voilà. Mais il a peur de t'avoir croisé pour le moment. Voilà. Ouais. Donc tu te caches, c'est ça? Tu redescends un peu Ouais. de ta montagne? Ok. Ouais. Tranquillou pilou. Nickel. Clara, c'est à toi, t'inquiète, je t'ai pas oublié. Alors, vous descendez sur la Le long rivière. de la rivière. Et oh là là, que se passe-t-il? T'inquiète, j'arrive. Il y a l'eau qui se met à bourdonner. Ah non, il n'y a pas de l'eau qui se met à bourdonner. Par contre... Ah non, c'est pas lui que je veux. Un énorme dragon rouge passe. Non, les dragons rouges ne seront pas là. Ok. Ah non, Eden, c'est que les verts. Eden, Ah c'est oui. que des verts. Ouais, non, ils s'aiment pas trop entre dragons. T'inquiète, vous n'aurez que des dragons verts ici. Par contre, il y a différents types de dragons verts. Alors, je dis pas qu'il y en a des sympas et d'autres pas. Hein. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a des adultes et d'autres non. D'accord. Et des anciens, peut-être. Ouais. Vous tombez nez à nez avec notre ami Gator. Alligator. Alligator. Bien, ouais, j'en connais une caléref. Exactement. Et Gator a faim. Donc Gator met ses 2 premières patounes sur l'avant du radeau. Super. Est-ce que tout le monde tombe à l'eau du coup? Ce serait cruel. Ce serait cruel, ne me tente pas si fort. Non. Là, c'est vous allez... Pince-moi qui tombe à l'eau. C'est Pince-moi qui tombe à l'eau. Ou c'est Pince-moi qui tombe à l'eau et Pince-moi reste sur le radeau. Oui. Okay, t'as pas la ref, Si, mais vous m'avez chauffé. Dans ce cas-là,
Clara, tu vas me faire un des 4, s'il te plaît? Ok. Non, merde. La prochaine fois, Le mec qui va Gab, tomber. on s'abstient de faire des blagues. J'ai Non, fait ça va, il y avait toi qui a commencé, hein. J'ai pas compris, t'as fait combien? Bouge pas. Alors là, merci. Merci. Alors, non, ça survit. Bouge pas, qui me dit. Ça survit. Ça fait peur, hein. Ça, non. Alors. Alors, lui. Oh. 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 À part Lulu, vous tombez tous à l'eau. Oh putain. Et là, je vais essayer avec Lulu, du coup, de faire un sauvetage synchronisé pour qu'elle puisse te choper toi. Ça va être compliqué. Ça va, elle a fait 18. Lulu te rattrape. Ok. Elle a 19 de force, donc elle t'attrape fortement. Elle t'a choisi toi parce que t'es sa cousine, forcément. Donc toi, Ouais. tu restes sur le radeau. Par contre, Luck et Ragnir tombent à l'eau. Et là, Gator, il est content. Gator. Ouais. Par contre, Luck, lui, bizarrement, il est moyen chaud. Donc, va directement s'enclencher un combat. Entre Gator Et Luck. et Luck. Du coup, Gator essaie de percer l'armure de Luck, mais ça ne passe pas. Et Luck riposte. Et ça passe. Oh, putain. Pour une fois, Il est ça en forme. touche. Et ça touche. Oh, je suis Ouah, si ça touche, c'est si rare. bâtard. Non, c'est trop bien. Attendez, première attaque, Luck touche. Je suis si Là, fier c'est de tellement lui. inespéré qu'on n'y croit pas, t'as vu? Mais même moi, là, j'y crois pas. Mais c'est trop bien. Donc Luck sort ses 2 sabres laser. Et du coup, tac. Alors, attends, j'arrive. Elle est où ma touche égale? Ok. Tac. Et il le foudroie. Enfin, c'est pas de la foudre, mais il arrive, il lui plante ses 2 sabres laser là dans la gueule de Gator. Ça marche bien. Là, c'est d'ailleurs, pardon, non, j'ai dit des bêtises. Luck a un nouveau stuff. Alors là, il est très content de vous le présenter. Il vient de récupérer les 2 lames. Il a eu le temps de faire un petit donjon il n'y a pas longtemps. Il a terrassé le seigneur Malva. Et du coup, il vous présente ces 2 nouvelles lames, les Malva lames. Donc, qui sont 2 épées spectrales. D'accord. C'est juste 2 épées qui peuvent en plus taper les spectres. Ça n'a rien de particulier, mis à part qu'elles font des flammes violettes. Et c'est joli. Ok. Et c'est toujours un gros de Zotaku. Et voilà. Et donc il plante ces 2 Malvalam dans la gueule de Gator. Ce dernier commence à pousser un énorme rugissement de mécontentement et de douleur surtout. Et c'est au tour de Ragnir. Faut juste que je me rappelle quelle attaque à Ragnir. Ok, c'est 2D. Tac. Ça passe. Merde, c'était pas le bon dé, pardon. Putain, il a fait 20. Ok. Alors, Ragnir sort son magnifique katana. Oh là là. Et là c'est la boucherie. Ragnir arrive et vous le découpe de manière si propre que, en fait, il arrive à sortir les os. Donc, Ragnir, c'est bien le demi. C'est le Dragonborn. Ouais. Dragonborn Samouraï. Ouais, c'est le Et il nous Dragonborn fait Samouraï. un petit sac à main avec Non, il Gator. vous fait pas un sac à main. Ragnir, il est pas comme Il ça. vous fait des tranches à griller. Exactement, Ragnir il fait des tranches à griller et il dit frérot, c'était pas le moment, on n'est pas ici pour jouer. Et là il te le dépose devant vous et il fait allez les filles, c'est le moment de se sustenter. Et là du coup Luck le regarde, il fait Oui, et moi carrément. Oh. Ouais. Charisme. On parle de Ragnir là, c'est voilà. Et du coup il Non, vous mais moi, propose je des brochettes. voyais ça-bas, putain. Et du coup, il vous les pose devant vous, tu vois, il a même attrapé, tu vois, au vol, il a attrapé j'allais dire un nénuphar.
Oui, c'est ça. Un nénuphar qui était dans la rivière, tu vois, il l'a attrapé et il l'a posé au sol, enfin au sol, sur le radeau. La viande est arrivée pile dessus, donc vous avez des tranches toutes propres d'alligator à déguster. Oh, Nickel. purée. Bon, Et bah, très bien. il remonte sur le radeau, donc voilà. Gator est mort. Si vite. Ah ouais, ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il se prenne à 20. Déjà Luck, il l'a laissé à 4 points de vie. Oh, putain. Ragnir qui fait un 20 derrière avec ses 2d6 plus 2 de dégâts. Enfin, avec son 2d6 plus 7 de dégâts, c'était terminé. Enfin, non, pardon, c'est 1d10 plus 2 de dégâts. Enfin, il l'a plié. Ouais. Ouais, c'est. Voilà. Ça semble très vite plié. C'était vite plié. Donc, vous avancez et vous continuez de manger. La viande d'alligator est un mets délicieux. Même Ah. cru comme ça. Enfin, pas tout à fait cru, parce que du coup, il y a une partie qui a chauffé grâce aux épées, grâce au malvalam Ouais. de Locke. Donc, c'est juste à peine cuit. C'est un peu bleu, là, au niveau de la cuisson. C'est un tataki C'est ça. d'alligator. C'est un tataki d'alligator. Donc, vous continuez. Galabriel, pardon. Que fais-tu? Parce que là, t'es redescendu de ta montagne. Les autres ont l'air plus vertes, l'autre il se dirige par là-bas. Je vais aller à la rivière. Donc, tu avances vers la rivière. Je vais avancer vite, Voilà. puisqu'il nous reste 45... Après, tu peux revenir après le repas ou pas, Clara? Oui, ça peut. Ok. Et je vais redescendre jusqu'à l'intersection si possible. Ok. Toi, ça te prendra plus de temps que l'autre groupe, donc je te mets déjà là. Oui. Végétation très dense, vu que t'es dans une forêt amazonienne, donc climat tropical. Et il fait chaud. Tu as de quoi te désaltérer. Pas loin de toi, d'ailleurs, tu rencontres... Oh, attends. Tu te rends compte que tu n'es pas seul, même si là, pour le moment, tu n'as pas vu d'ennemis. Tu reconnais des traces de pattes par terre, et tu te rends compte que c'est celle d'ours. Tu te comprends que, quelque part, plus ou moins proche, il y a des ours. Ou au moins un. Je t'ai perdu. Ah, mais je t'ai vraiment perdu. Ouais, alors attendez, je vois vos speakers s'activer, mais j'ai plus votre son. Je reviens. Ok, j'ai de nouveau votre son. Ouais, parce que je t'ai perdu, et là je vais sur Discord, j'ai loupé une connerie, et vous aviez plus de son, du coup, ok. C'est Affinity directement que je vous avais partagé. Hein. On est bon? C'est bon. Ouais. Ok, c'est bon, ça. et j'ai récupéré votre son. Toi, c'est trop bizarre. Donc je disais, ouais, parce que j'ai pas du tout entendu ce que tu disais. Donc tu te rends compte qu'il y a des pattes d'ours. Moi? Ouais. Ok. Voilà, tu sais pas où ils sont. Ils sont pas là en tout cas, mais il y a eu des ours qui sont passés par là à un moment donné. Donc ouais, toujours végétation très dense en forêt amazonienne, et il y a des ours qui sont passés. Voilà. Tu n'as pas rencontré d'ennemis particuliers sur ton chemin. Juste, je t'ai fait directement traverser parce qu'il n'y a pas des. Juste Ok, la parce que j'ai végétation pas est dense. d'ennemis. Et t'as pas créé de radeau. À moins que tu veuilles créer un radeau pour. Pas pour l'instant. Bon, bah peut-être au tour d'après, mais là pour l'instant. Ok, donc voilà, je t'ai directement fait avancer. Je retourne sur Clara et la Suicide Squad numéro 3. Donc vous avancez Mhm. jusque là. Et pour le moment, donc tout va bien. Gab, c'est de nouveau. 19-19, bon. Hmm 19-19. Ah, nickel, 19-19. C'est de nouveau à toi. T'arrives au carrefour de l'eau. Tu peux me faire un petit... Donc, de là, malgré donc, la végétation dense, les arbres qui sont très hauts avec la canopée, tu aperçois quand même les montagnes. Celles-là, là, elles sont fat, tu les vois bien. Ok. Voilà. Et donc je te fais un des 20? Non, non, tu peux me faire un D20 si tu veux avoir plus de perception, ou tu peux me dire directement où tu veux aller. Y a pas de souci. Je fais un des 20 pour avoir de la perception, j'ai fait 17. Ok. Tu vas pas être déçu. Wouhou.
Il va vraiment pas être déçu. Ouh. Tac, tac, tac. Donc, t'as très bien fait de faire un 17. Donc, t'es monté au-dessus des arbres pour avoir plus de visibilité. C'est bien. C'est très, très bien. Voilà ce que tu vois. C'est des wyverns, ça? Ça, c'est des wyverns. Et elles tournent beaucoup au-dessus. Et donc, tu comprends que pour qu'il y ait beaucoup de wyverns au-dessus d'un plateau rocheux, de type montagne, c'est sûrement qu'il y a un nid. Toute seule, putain. Hmm. J'ai envie, mais je peux pas. Pas toute seule en tout cas. Est-ce que Ouais. les pierres de téléportation, dit Thibaut, ça marchait pas ici, mais de. Genre, on peut pas se Entre nous. téléporter en dehors de Eden, mais est-ce qu'on peut se téléporter dans Eden? Vous pouvez pas utiliser de pierre de téléportation ni dans Eden. En fait, la pierre de téléportation, elle vous ramène directement à un endroit précis. Et Ok. ah, tu voulais que Gab tu voulais te TP là où il y avait Gab pour l'aider. Ouais. Ça aurait été une bonne idée. Sauf que vous n'avez pas la localisation précise. Faut rentrer des coordonnées Ouais, précises. ok. Généralement, c'est pour rentrer. Et vous êtes dans New Eden, mais vous n'avez pas le lieu de la géographie précise. Et alors, la téléportation, c'est génial. L'inconvénient, c'est que si tu te rates et que tu rentres dans un arbre, tu fusionnes avec l'arbre. Et Ouais, généralement, ok. c'est l'arbre qui gagne. Oui, ok. Faut Enfin, vraiment que ça soit un lui espace ouais, bien. voilà. Faut que ce soit des endroits très précis. C'est pour ça qu'en fait, les chambres de téléportation, quand vous arrivez, c'est des chambres qui sont neutres, vidées de tout. Enfin, il y a de l'oxygène, mais il n'y a pas une table qui traîne ou quoi. C'est un endroit qui est vraiment vidé pour que vous puissiez atterrir Ouais. dans les meilleures conditions, histoire que bah, vous fusionnez pas avec n'importe quoi. Ce serait con d'arriver de perdre un bras, une jambe, etc. Après, Ouais. tu peux me tenter une téléportation sur Gab avec un D20 et voir ce que ça donne. Mais c'est risqué quand même. Je dis pas que t'arriveras en un seul morceau, quoi, c'est tout. C'est. Voilà. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense pas. Si t'es vraiment en galère, je le tente. Ouais, non, non, on va peut-être. Je vais pas te le faire tenter pour l'instant. Je t'avoue, Essaye. ça va. Du coup, Luck te, Essaye de te débrouiller sans moi et après on verra. Pour ça, pour l'instant, je vais essayer de pas trop me mettre dans les emmerdes. Luck te regarde et du coup il fait mais je viens de capter mais il y a Gab du coup dans la Suicide Squad numéro 2. Enfin du coup il dit il y a des gens qui ont survécu dans la Suicide Squad numéro 2. Ouais. Ce serait peut-être bien qu'on se réunisse tous ensemble et à vol d'oiseau ça doit pas être si loin et il me semble que t'as Pedro pour pouvoir la faire revenir plus rapidement. Oui, c'est vrai. Je peux charger Pedro Yep. de retrouver Gab. Ouais. Donc tu charges Pedro de récupérer Gab. Ouais. Je sais pas comment je vais dessiner le cheval mais bah, ce sera un cœur. Donc, merde. Tac, tac, tac. Et il prend, tac. Merde. Il prend cette direction, du coup, pour faire un aller-retour entre vous deux. Ouais. Surtout que comme il peut voyager à travers les ombres, il est pas gêné par le volcan. Il est pas gêné par le volcan, lui, mais il doit quand même se faire un minimum discret, parce qu'il a pas envie de se faire boulotter. Mais il est pas particulièrement gêné. Donc je vais le mettre là, juste en dessous. Comme ça, vous comprenez qu'il fait l'aller-retour pour vous. Ouais. Donc vous vous arrêtez ici. Ouais. Vous explorez les environs. Au bout d'un petit moment, tu te... Luck. Pedro te récupère. Pedro. Donc tu es très contente. Yes, yes, yes. Tu n'es peut-être plus Merci, toute seule. Pedro. Donc je vais juste enlever l'animation de Pedro, ça sert plus à rien. Hop. Donc, mais voilà, t'es sur le dos de Pedro, hein, t'es là. À partir du moment où tu arrives Oh, vous ici... imaginez pas à quel point je suis contente de voir Pedro. Ouais, si, t'inquiète. Je vais te demander de me faire un dessin, s'il te plaît. Moi? Ou Pedro? Toi qui es sur Pedro, ouais.
80. Oh putain. C'est bien, c'est bien. Enfin, c'est. Pour moi, c'est bien, non? Pour toi, c'est bien, ouais. Je vais juste faire un petit dé. Moi, je vais juste lancer un dé. Un dé innocent, ne t'inquiète pas. Ouais. T'as beaucoup de chance. Euh, Comme tu as pu le voir là, il y a une icône qui est venue juste au-dessus de ta tête. Au moment où t'es passé vers le volcan, t'en as vu un autre. Alors, normalement, il devait pas avoir cette couleur-là. Pardon. Attends. J'ai pas C'est pris. censé être un dragon vert aussi, Omar. Je suis morte. C'est un je suis dragon morte vert, parce- mais il y en a plusieurs. Je suis morte parce qu'on aurait pu tenter le Pedro avant d'être au niveau du volcan. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et ça s'est fait quand on était pile au niveau du volcan. Ce serait pas drôle sinon, voyons. Vous avez rien vu? Vous avez rien vu. Ok, tout est bon. Euh... non, vous avez rien vu? Moi, j'ai rien vu, hein. Ok, parfait. Ok, nickel alors. T'as de la chance. Il est là et il dort. Vous ne Oh. l'avez pas réveillé. Il y avait un dragon quand vous êtes passé. Toi, tu l'as remarqué. Pedro aussi. Enfin, On a retenu notre respiration et Pedro voilà. a retenu sa respiration et pour une fois, il a même réussi à retenir un paix. Parce qu'il il pète quand il stresse. Donc vous êtes Ça passé. me fait rire parce que je me suis dit que j'avais retenu mes fesses aussi pour pas péter. Et là, tu le sors pour Pedro, c'est très très drôle. Ça c'est Clara qui a voulu que son cheval pète quand il est stressé. Hein. J'adore. Donc vous passez sans encombre au-dessus. Et tu rejoins l'autre groupe. Donc désormais, vous n'êtes plus qu'un seul Un groupe. seul groupe. Donc tu fais Ok. un récapitulatif sans passer par les communications pour pas vous faire avoir par l'Amérique. Donc tu leur expliques que tu peux leur expliquer toi-même d'ailleurs ce qui arrive à ton groupe. Ouais. Bon, du coup, en gros, on a fait parachutage. Yep. Tous les autres, avant d'avoir pu ouvrir leur parachute, ils se sont fait bouffer par un dragon qui se situe, du coup, je leur montre sur la carte, là, et moi je suis montée en haut de la montagne et je l'ai revu celui-là. Et il avançait vers les montagnes qu'il y a là-haut, parce que moi j'ai vu des montagnes là-haut. Et j'ai vu deux autres chaînes de montagnes ici et ici. Et ici, il y avait beaucoup de wyvernes. Je supposais que c'était un nid. Et j'étais pas très bien. Pedro est arrivé. On a traversé au niveau du volcan. Et au niveau du volcan, on a retenu notre respiration et nos fesses. Et parce qu'il y avait un dragon qui dormait. Mais vert, c'était pas le même vert. C'était un vert foncé. Un vert foncé. Ouais. J'étais Genre pas très un dragon d'émeraude. Ouais, genre ce genre de choses. Genre des Ok. trucs qui font peur. Oui, je comprends. Ok, bon, on va éviter d'aller par là-bas du coup. Mais enfin, on va essayer d'explorer les endroits safe entre guillemets avant et si on trouve toujours pas Ouais. Nicolas Framel, ben va falloir commencer à se préparer pour les endroits plus dangereux. Ouais. Mais au moins, comme ça, si on rapporte beaucoup d'informations, c'est pas mal aussi. Oui. Ok. À partir du moment où on est en vie, on pourra mieux se préparer la prochaine fois, du coup, peut-être. Oui. Et du coup, tout à fait. bah déjà, bonjour Luck, j'espère que tu as été capable de faire des choses qui valaient la peine. Et puis, bonjour Lulu, et bonjour monsieur. Ah bonjour monsieur carrément. Carrément. Donc Luck te regarde, il fait bah t'inquiète, j'ai carré la situation. Grâce à moi on est arrivé sain et sauf et on a économisé toute notre énergie. Ragnir était pas en peine non plus, il nous a fait un repas. Dommage que t'étais pas là parce que franchement son tataki de Gator était vraiment exceptionnellement bon. Et du coup Lulu qui est un peu timide se présente, elle t'explique qu'elle fait partie d'une des guildes espagnoles et elle est venue en renfort pour aider sa cousine. Enchantée, chère Lulu. Et ouais, non mais après, j'imagine, de toute façon, à partir du moment où il y a quelqu'un
te fait à manger et comment refuser. Je comprends, Locke. Qui pourrait refuser? Pas moi, je suis trop faible face à ça. Alors, Luck pense comprendre des choses, pense comprendre ton langage paraverbal et ne dit rien. Il ne dit rien. Il est mort de... Il est mort de rire. Luck actuellement il est mort de rire. Et en mode ok, I understand. Toi il hoche la tête, il est en mode I understand. Ok. Et du coup tu vois il va vers Ragnir et il fait mais Ragnir, à tout hasard il te resterait pas un peu de ton Gator. Ouais, de Gator pour faire goûter à Gab, parce que ce serait dommage comme de pas partager avec le reste de l'équipe. Donc Ragnir te dit que Ragnir répond ah je suis désolé, on a déjà donné toutes les brochettes, mais on peut retourner dans la rivière, chasser de nouveau un alligator et je me ferai un plaisir parce que là il commence à se faire tard. Là on était parti à 17h. Là il est 19h, la nuit va pas tarder à tomber. Et avancer dans cet environnement, sachant que vous êtes que 2 à voir dans le noir, ça va vraiment être trop compliqué. Donc on ferait mieux d'établir un camp maintenant. Ouais. Et le plus important, c'est la nourriture. Ok. Bien sûr, toujours la nourriture, le plus important. Ouais. Donc vous pouvez Ragnir du coup propose que vous divisiez en 2 équipes. Un qui construit un camp. Et là il te regarde là, parce qu'il a vu tes compétences pour créer le radeau. Et un autre Oui. du coup qui part faire de la chasse. Et du coup Luck intervient et dit ah bah nickel, tu verras. Gab est une excellente chasseuse. Vous pouvez y aller à 2. Nous on va s'occuper du camp. Tu mets de la pression là. Et Lucie, Locke, hein. Franchement, tu me carry comme ça. Ouais. Ah, c'est le vrai bro Luck. Vraiment, là, que le Cupidon, quoi. Ah, j'aurais dit le bro, mais ouais. Donc, Clacla, tu as 20 en inté. 20 ou 22? Attends. Oui, là, c'est bon, d'accord, j'ai compris. Non, tu ne feras pas de jet pour ça si tu réussis à monter une cabane. Tu nous fais donc une nouvelle magnifique cabane, y a pas de souci. Ok, Je te ferai pas c'est faire bon. de dé là-dessus. Pendant ce temps-là, toi, Gab, tu vas me faire un petit D20. Oh, j'ai intérêt à gérer là. Oh putain. Dans tous les sens du terme. Ouais, bah Ragnir, lui, il a fait un 1. Donc tu le vois, il essaye de chasser des poissons, des gators dans la rivière, et c'est échec sur échec. Il s'est même planté à un moment donné son katana dans le pied. Oh merde, c'est dans le pied, pas dans la main. Dans le pied, pas dans la main. Si jamais tu veux jouer aux infirmières. Oui, bien sûr. Bon, j'ai fait un 2, hein. Putain, je sais pas ce qu'on va manger ce soir, mais ça va pas être exceptionnel. La corne d'abondance. Putain, mais oui, t'as une corne d'abondance. Parce que j'ai mon mimique, donc j'ai déjà en plus rempli mon inventaire de bouffe pour pas qu'il me bouffe tous les trucs. Putain, j'avais oublié que t'avais... Bien ouais. Du coup, t'as nourri ton mimique, tu as soufflé dans ta corne d'abondance, que vous vous rendez compte que chasser dans les eaux troubles de la forêt amazonienne, c'est compliqué. Donc tu souffles dans ta corne d'abondance. Donc le génie de la corne sort, comme à son habitude, et te demande ce que tu veux. Eh bien, du coup, si tu veux choisir, je te laisse choisir. Donc Ragnir te regarde et il fait alors, si je peux me permettre, il te demande des cuisses de chocobro. C'est un poulet de... Pardon. Non, rien. Ok. J'ai juste pas du tout pensé à ça, mais tranquille. Je veux savoir maintenant, je suis désolé, je veux savoir. Des cuisses de chocobro. Bon, chocolat. Je suis désolée. Non, c'est pas mes cuisses. Hein. Voilà. Non, c'est pas mes cuisses. Voilà. Non. Tu sais, c'est à quoi j'ai pensé. Mais non, mais c'était pour faire une blague, une ref au chocobo dans Final Fantasy. Le chocobon, mais je sais. Mais... Non, des chocobos, pas des chocobons. Les chocobos, c'est les petites créatures sur lesquelles tu peux monter qui ressemblent à des poulets dans Final Fantasy. Bref, donc vous prenez des cuisses de chocobro. Attends, tu sais quoi, je vais vous l'envoyer dans le JDR. Je vais vous mettre un petit gif de chocobro.
Tac, Dans tac. D, hein. Ouais, dans D, je vous mets ça en 2 spi. D. Tac. Chocobo. C'est ça en fait. En plus, toi, ça devrait te rappeler quelque chose parce que tu sais que les chocobos, c'est inspiré dans The Rising of Shield Hero là. Ouais, non, mais j'ai tout de suite pensé à ça. Ouais, bah voilà, la même chose. Et donc là, vous avez des cuisses de chocobo qui arrivent là. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que Ragnir a une compétence de cuisinier. Donc il vous sort des épices et il vous concocte un mets le soir, malgré le fait qu'il est un chasseur lamentable ce soir. Il est au moins un cuisinier compétent. Et il vous fait donc des cuisses de chocobo, caramélisées. Et des cuisses de chocobro laquées. Voilà. Vous pouvez donc vous régaler. Oui, carrément. Pardon. Ceci est vachement bon quand même. Ceci est vachement bon, surtout que du coup Ragnir avait commencé à changer ses affaires pour pas les tâcher quand il cuisine. Il a l'habitude de cuisiner torse nu pour ne pas se tâcher. Donc tu as pu percevoir ses avant-bras très saillants et sa musculature imposante, notamment son dos qui est très musclé. Tu l'as observé au dos. Le kink de Gab. Voilà, voilà. Et donc Ragnir, par contre, ne t'a pas calculé parce qu'il était très concentré sur sa tâche. Oui, mais je n'en attendais pas moins de sa part. Donc voilà, il a sorti son couteau spécial pour cuisiner en plus. Voilà, et il vous sert ça. C'est un régal. D'ailleurs, Lulu t'envoie des petits signaux à Luck. Et du coup, les deux ont capté, toi, ils sont en mode. Ça fera ce qui se passe entre les deux. Voilà. Et moi, je suis en mode autiste, je comprends rien. Toi, Claire, t'as pas capté, mais tranquille. Eh, pourtant, t'es censé avoir une forte intelligence, hein. Ouais, mais un autiste aussi, il a une forte intelligence, il comprend juste pas tout. Ça dépend lesquels. Il comprend pas les humains, c'est tout. C'est tout, voilà. Donc vous passez la nuit. Jusque là, très bien. Enfin, vous pouvez passer la nuit, pardon. Est-ce que du coup vous voulez faire quelque chose avant de dormir? Parce que là vous êtes en train de vous sustenter. Moi, je propose qu'on fasse des tours de garde quand même, au cas où il y ait des machins qui arrivent, non? Oui. Si on se fait attaquer. Ouais. Vous pouvez. Luck du coup dit qu'il va prendre le premier tour de garde, y a pas de souci. Ok. On les fait. La question c'est est-ce qu'on les fait 2 par 2 pour Ouais. être sûr de pouvoir au premier tour faire des attaques, Ouais. ou est-ce qu'on les fait un par un en se disant que non, mais c'est juste par sûreté tout ça et qu'on n'est pas assez nombreux pour faire des tours 2 par 2? Vaut mieux les faire 2 par 2 au cas où il y en a un qui se fasse stun ou qui puisse pas donner l'alarme, qui puisse au moins le deuxième puisse être sûr. Parce que là on a aucun risque. Donc Luck et Lulu prennent les 2 premiers tours de garde. Enfin, les deux prennent le premier tour de garde. Ouais. Et du coup, ils échangent passionnément sur League. En plus, pendant que les deux geeks là, ouais, tout. Là, ils échangent leur dernier au fait sur League. Et Luck est encore impressionné parce que Lulu a encore pulvérisé son record. En jouant Volibear. En jouant Volibear. Et forcément, elle est enfin montée platine. C'est plutôt pas mal. Et avec son Smurf, parce que du coup elle est en train de carry des autres games. Après bien évidemment avec son compte personnel, elle a un niveau professionnel, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Très bonne vision de jeu. Voilà. Et donc Luck lui raconte ses dernières aventures avec le comte, le seigneur Malva. Donc qui était un seigneur spectral. Qui ressemble un peu à si vous avez la rêve des Nazgûl. Ouais. C'est plus ou moins la même chose. C'était un vieux roi. C'est pas tout à fait une liche, mais c'était un vieux roi, voilà, à affronter. Et il est trop content de lui avoir poucave ses 2 lames. Et donc là, il sort les Malvalem en mode ouais, non, franchement, elles sont trop stylées avec leurs flammes violettes et tout. Voilà. Puis DR de là. Donc le premier tour de garde s'achève sans aucun problème. Luck va juste faire un petit jet de perception. Ouais, ça passe. Non, ça passe pour une fois.
tout va bien. Il se rend compte que un peu plus loin, il y a des pièges qui ont l'air d'avoir été posés, mais il ne sait pas par qui. Donc, je vais juste vous montrer. Non, moi, ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est qui est-ce qui réveille? Il réveille personne. Pour le deuxième tour de garde. Ah, pardon. Voilà. Donc ici, vous avez un piège. Ok. Faut pas marcher dessus. Voilà, c'est tout. Ouais, Ah, c'est non, le ça, principe. non, ça va, vous le voyez. Vous le voyez. Celui-là, enfin, il vous l'a indiqué sur la carte. Vous pouvez le contourner. Je vous ferai pas faire de jet pour le contourner. Vous le voyez, il n'y a pas d'embrouille. Ok. Il n'y a pas d'embrouille. Du coup, qui est-ce qui réveille pour le deuxième tour de garde? Clara Ben, et ouais. Gab. Du coup, c'est vous qui réveille. Ok. Et du coup, il va aussi réveiller Agnir, parce que sinon il va être tout seul pour son prochain tour de garde. Ouais, ou sinon, je me demandais si tu voulais pas faire Pedro qui faisait l'autre partenaire, c'est pour ça. Oui, Mais on ok, peut. sinon on fait Oui, 3 et pardon. 2 Oui, et... oui, oui, Ouais, pardon. comme ça fait. My bad, Comme my ça, bad. Oui, oui. Donc Clara avec, Vas-y, Clara avec Pedro. Ouais. Ouais. C'est faisable? Bien sûr, Ouais. c'est faisable, bien évidemment. Bien évidemment. C'est pas que j'ai pas envie de faire Bien sûr, mon bien tour de sûr. garde avec toi, hein, Clara. Bien sûr. Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je me serais senti de trop, tu vois, avec Ragnir et toi. Bon, après, techniquement, si t'as la sagesse d'un autiste, t'aurais pu ne jamais le comprendre, hein. Oui, c'est vrai. Mais là, à un moment donné, tu vois, entre. Après, techniquement, lui peut ne jamais comprendre aussi. Oui. C'est ça la question. Tout va dépendre de comment tu t'en sors. Bref. Du coup, vous prenez le deuxième tour de garde, Clara. Ok. Tu peux discuter avec Pedro si tu veux. Comment tu veux que je discute avec un cheval? C'est ton cheval, c'est pas C'est ton pareil. cheval, c'est pas pareil. Oui, bon. Tu peux décider, tu vois, de monter sur Pedro et de faire des tours aériens pour en apprendre plus ou pas. Là, tu es libre. Mais pas trop non plus parce que Oui, pas trop il y a non les plus. dragons, Ouais, il pas y a trop des non plus. dragons qui volent quand même. Donc, Et vu que c'est un cheval magique, est-ce qu'il se ferait pas capter par possiblement, possiblement. Tu es libre hein, de juste faire ton tour de garde classiquement ou pas. Hmm. Je vais quand même faire un petit tour, mais vraiment juste au-dessus des arbres, voir si je vois d'autres choses parce que Gab, quand elle est montée sur sur sa montagne là, elle a vu juste Ok. Donc tu le montes truc au-dessus. derrière le lac, mais je vais juste voir s'il y a d'autres trucs en hauteur. Ok. Bah tu peux monter sur la canopée. Donc c'est la Ouais, cime des arbres. Je te demanderai juste de me faire un D20 une fois que tu arrives au-dessus. Enfin une fois que tu arrives au-dessus. ouais. 16. Bien ouais. Tac 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 tac. Bouge pas. Tu vas pas être déçu toi non plus. Non mais c'est bien, vous me faites des bons jets de. Des perceptions. Merde. Non mais lui oui. Lui je suis sûr que oui. Voilà ce que tu remarques au loin. Alors, Ok. t'as de la chance. Alors, t'as de la chance oui et non, parce que j'ai pas encore expliqué ce que c'était. Hein. T'inquiète pas. Tu vois des petits gnomes qui font des allers-retours. Et par là-bas, il semble y avoir un campement. Un campement, ok. De gnomes. Ce ne sont pas des gnomes, ce sont... Putain, merde. Des gobelins.
ce ne sont pas des gobelins. Je vais vous dire dans 2 secondes, une fois que j'aurai réussi à choper mes machins. Tac, pardon, j'ai mal. Notre guilde. Non, c'est pas du tout notre guilde. C'est pour les habitations. Quand il y a des nids, des machins, je les ai mis en comme ça. Ok. Donc, là, ce que tu comprends avec tes intelligences, tes connaissances quand même assez étendues des bestiaires, c'est que en face de toi, du coup, ce sont des kobolds. Ah, Et c'est un C'est camp quoi de ça kobolds de l'autre côté de la rivière. C'est quoi un camp de kobold? C'est quoi le kobold? Je vais justement te montrer à quoi ressemblent les kobolds, parce que je me doutais que tu ne ferais pas forcément... C'est un Alors. aspirateur. Ouais, c'est comme le Dyson. un aspirateur. Pas Ok, mal. je vois. J'ai cherché aussi. Donc je vous l'ai mis Voilà. dans D. Donc tu as tout un camp de kobolds par là-bas. Mhm. Et avec ta grande intelligence, tu comprends que c'est probablement eux qui ont posé des pièges. D'accord, donc ça veut dire que tout autour du camp, il y aura potentiellement d'autres pièges. Enfin, tout autour de leur camp à eux. Probablement. Après, c'est si vous voulez aller voir les kobolds ou pas. Donc ton tour de garde s'achève ainsi. Donc, tu as Mhm. réussi quand même. Toi, c'est bien, vous avez quand même pas mal d'infos. Ouais. Je comprends. Voilà, ton tour de garde s'achève et c'est au tour de Gabriel et de Ragnir de prendre leur tour de garde. Gab la brigade. J'ai l'impression d'être un labo. Non mais Gab, Goblab. Gab Labo et de Ragnir. Voilà. Donc Clara est partie se rendormir avec Pedro. Gab, c'est à ton tour. Que veux-tu faire pendant ton tour de garde? Est-ce que les infos, elles sont passées au fur et à mesure ou ils sont juste Oui, partis oui. se rendormir? Pas Non, d'infos. à chaque tour de garde, du coup, vous partagez les informations de ce que vous avez pu trouver. Donc Luck vous a prévenu qu'il y avait un piège. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu vois, dès que je vous mets un truc sur la map, c'est que tout le monde en a conscience. Oui, j'ai oublié de le dire, mais à chaque fois, vous partagez les informations en temps réel et vous voyez ça. Ouais. Donc là, tout le monde est au courant. Dès que tu le vois, en fait, c'est que t'en as conscience. Dès que ça apparaît sur la map, c'est que vous en avez conscience. Ok. Du coup, je discute avec Ragnir pour savoir est-ce que, vu l'échec critique de tout à l'heure, on essaye quand même de s'éloigner un peu pour essayer de choper des informations, ou il vaut pas mieux que nous, comme on peut pas voler ni rien, on reste là et Là, voilà. Ragnir te regarde et fait ah, parce que je t'ai pas montré. Et là, il te sort 2 magnifiques ailes de son dos. Oh, Là, là, Galabriel, elles font là. Ouais, complet. je pensais que t'avais capté que du coup c'était un Dragonborn et il avait des ailes. Oh non, mais je pensais pas qu'il pouvait. Oh, je pensais pas qu'il pourrait avoir des ailes. Si. Carrément. Si. Ouais, bah c'est un humanoïde dragon avec des ailes quoi. Enfin, qui peut faire sortir. Elles sont pas tout le temps sorties, mais il peut les faire pousser. Il peut les faire sortir pour voler, ouais. Ok. Ok, je vais te laisser encore 2 minutes le temps des. Ouais, bah, ok, écoute. pas de soucis. Pas de soucis. Donc là, il te montre ses ailes et il te dit si tu veux, je peux te faire un tour. Oh, bah, pourquoi pas? Et il fait en patrouillant à 2, on sera plus efficace. Oui, Ouais. c'est sûr, on pourra peut-être voir plus de choses. En plus, il a fait 20. Oh le bâtard. Oh là là. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer en plus? Trop fait chier, putain. Non mais c'est drôle 2 minutes, mais il va cramer plein de trucs aussi, ce con. Bon. Alors vous patrouillez tranquillou pilou. Vous vous rendez compte que par ici, il y a une autre wyvern qui vole, qui elle ne vous a pas remarqué. Et tac, ça c'est par ici du coup. Je me réfère à ma propre carte. Ok. Que là il y a de nouveau un piège que vous semblez détecter et
Tac, tac, tac. Avec un 20. Ouais, il y a celui-là aussi que vous avez détecté. Donc, vous avez fait un tour globalement. Je vais vous montrer le périmètre que vous avez pu explorer. Ouais, assez gros quand même, hein, le trait. Ouais, c'est pour bien que vous visualisez. Oui. En gros, Donc vous on avez, a pu fait ça. vous avez pu explorer ça sans trop avoir de Ok. problème. Et du coup, dans la lignée, vous confirmez que c'est bien un camp de kobold. Ouais. Toi, tu l'avais vu, mais enfin, t'avais vu qu'il y avait de l'agitation et que tu pressentais que c'était un camp de kobold. Eux, du coup, dans leur périmètre d'action, ils ont bien vérifié. Ils se sont pas fait cramer, hein, bien évidemment. Vous avez aucune retombée négative, hein, pas de souci là-dessus. Donc, avec le périmètre que vous avez fait pendant votre tour de garde, vous confirmez que c'est bien un camp de kobold. Vous avez trouvé 2 autres pièges. Et là-bas, vous savez qu'il y a des wyverns qui volent. Ok. Enfin, une wyvern qui vole. Ok. Voilà pour votre tour de garde. Bon, tout le monde se réveille au petit matin. Vous n'avez pas subi d'attaque pendant la nuit, tout va bien. Vous êtes frais et dispo. Toi, Gab, tu es un peu étourdi, mais bon, ça n'a rien à voir avec une attaque ou quoi que ce soit. Je pense que c'est l'effet du Dragonborn. Et bien évidemment, pour assurer sa prise sur toi, pour pas que tu tombes, il t'avait solidement attrapé par les hanches. Je n'en imaginais pas moins, je n'en Ouais. attendais pas. Hein. Ne t'inquiète pas, tu étais en sécurité. Et vous avez bien patrouillé toute la nuit en collet serré, t'inquiète. Sur ce, donc tout le monde se réveille. Luck te regarde, voit le rouge à tes joues, et étonnamment ne fait aucune réflexion. Il y a juste un léger petit sourire en coin, mais il n'en dira pas plus. Clara, que veux-tu faire? Parce que c'est toi qui actuellement qui est la chef d'équipe. Ok. On pourrait essayer de se rapprocher du lac en essayant de pas se faire détecter par La wyvern? Ou les kobolds, je sais pas. Oui, enfin, les par les ennemis. kobolds. Ok. Oui. Donc vous remettez le Ouais, radeau. kobold. Vous remettez le radeau? Ou on longe plutôt Tu veux longer? Ok. le. Ouais, pas de souci. On longe mais sur l'autre rive. Comme ça, on se rapproche et du lac et de l'espèce de montagne que. Attends, j'ai pas bien compris. Tu veux longer par ici? Ça, on va déjà aller jusqu'au coin là, entre la rivière et le bras du lac là. Ah, là du coup. Là. Ouais. Ok. Comme Ok. ça, on a une vue sur le lac. On Mhm. voit ce que c'est. Et après, en fonction. Alors là, Ouais. c'est parfait. Alors, ça vous prend bien 2 heures avec la végétation très dense. Donc il y a des lianes Ok. partout, l'Amazonie. Hein. Quand vous arrivez sur le lac, c'est magnifique. C'est une étendue d'eau. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir vous montrer. Tac, oh, mais non, mais c'est dans Maps que je vais vous mettre ça. Donc, c'est très calme, beaucoup de végétation, à perte de vue. Hop là, ça ressemble à peu près à ça. Dans Donc là, Maps, tu l'as envoyé sur B. Ah non, dans Maps. ouais, Oh dans Maps. waouh. Oh, waouh, superbe. Décor idyllique, hein, je vais pas vous mentir. Faudra que je récupère du coup le truc pour que je le mette sur la vidéo, mais ouais. Là, vous êtes dans un décor bucolique, c'est très très calme. Vous apercevez sur l'autre rive qu'il y a une panthère qui est en train de se désaltérer. Mais par contre, elle sent pas les couilles de vous. Voilà, elle est en train de laper de l'eau et elle repart. Très C'est calme. des espèces d'humains qui sont là. Elle peut que s'en battre les couilles de nous, enfin clairement, genre ça va. Elle aurait pu vous prendre comme proie, hein, mais elle en a rien à taper. Donc elle repart de l'autre côté, tu vois, juste elle arrive, elle boit, elle repart. Ok. Donc voilà, vous en avez appris un peu plus sur la faune locale, vous savez maintenant qu'il y a des panthères. Nice. Intéressant. Et Luck. Du coup, nous avons putain, mais... Oh,
le décor est génial. Je fais par contre, on n'a pas la moindre idée d'où a pu tomber cet avion, où il a pu être éparpillé. Jusqu'à maintenant, on a fait chou blanc. Est-ce que vous avez des idées d'où est-ce qu'on pourrait récupérer cette fameuse pierre? Parce que là, plus on avance, plus c'est cool, mais on n'est pas plus avancé que ça, quoi. Bah, en vrai, il y a plusieurs. Enfin, l'endroit est tellement grand parce que c'est pas une île, mais enfin Ah bon, si, c'est une île maintenant. qu'il faudrait pouvoir regarder au niveau de la montagne. Sinon, aller en bas, là, il y a encore une zone qui est inexplorée. Peut-être qu'ils se sont écrasés contre les autres montagnes, plutôt vers les Wyverns que j'ai vu tout à l'heure, enfin hier. Ou alors, ils sont dans l'espèce de grand endroit flou. Et là, ça peut être galère de regarder sur toute la plaine qu'il y a autour du volcan, et ils sont presque plus vers le volcan, mais ça peut... On peut galérer. Ok. Luck du coup propose de se baigner. Tu à quoi Tu veux Ragnir arrêter de puer comme ça? De quoi? Tu veux arrêter de puer comme d'habitude? Tu à quoi Ragnir rétorque qu'on n'est pas là pour prendre des vacances, et donc vous ne vous baignez pas. Enfin, en tout cas, Ragnir lui ne se baignera pas. Luck lui plonge dans l'eau et il explore les fonds marins. Ok. À vous, que faites-vous, mesdemoiselles? Ça va, ça fait une journée qu'on est là. C'est une journée que vous êtes là. Non. Lulu fait la même, elle plonge dans l'eau aussi. Hein. Ok, bon, ben, on C'est profite. les puants qui vont se laver, quand même. C'est ça qui est fort. C'est les pions qui vont se laver, c'est les pions originels qui vont se laver. Et c'est pas pour se laver, hein, c'est juste que vous voulez prendre se baigner. Oui, non, mais on a bien compris. Du coup, là, on est plutôt en fin de journée, tu m'as dit? Ah non, là, vous êtes en plein début de journée. Hein. Ah, Moi, je propose qu'on mange un coup, histoire d'avoir de l'énergie pour pouvoir éventuellement... De toute façon, l'eau rentre pas dans nos... Faut que je donne à manger à mon mimique. L'eau rentre pas dans les inventaires. On peut presque traverser à la nage en mettant nos habits dans les inventaires, non? oui. Vous pouvez faire ça, oui, totalement. Après, je vous rappelle que vous... Histoire Ah d'aller non, plus vous vite avez... pour rejoindre les montagnes. vous Ou avez- alors on fait tout le tour du lac, si vous jamais avez on laissé rencontre le quoi. radeau derrière, oui, c'est vrai. Après, vous pouvez toujours reconstruire un autre radeau pour traverser, hein, si jamais. Oui, aussi. Parce que du Oui. bois, vous en avez à perte de vue. Hein. Du bois et des lianes, c'est pas ce qui manque. Hein. J'avais envie. Donc Luck ressort de l'eau, trop content de lui. Il a ramené un petit piranha qui lui mord le bout du doigt. Ah, ok, donc on veut peut-être pas nager, du coup. Je sais pas, mais Luck, lui, il est content de sa connerie. Hein. Oui, lui, il est content de sa connerie, mais Oui, sinon, oui, on il est bien traverse. Donc ouais, va peut-être falloir refaire un radeau. Ouais, ben on peut refaire un radeau. De toute manière, on traverse juste le bras de lac jusqu'à Ouais. jusqu'à la forteresse là que Gab a vue. Ouais. Ouais. Alors c'est pas une forteresse, c'est une montagne. Hein. Pardon, une montagne avec une C'est une entrée. montagne similaire mais pas pareille. C'est la D'accord. même mais pas pareille. Ok. Du coup, Lulu, elle a ramené un arapaima. Ok. Donc elle fait le dîner est prêt. C'est Oh, un, ça, c'est c'est un énorme. gros arapaima. C'est Ouais. c'est pas déjà un arapaima c'est gros. Oui. Mais là on est sur un il est pas loin de la taille d'un gator. Lui il a bien mangé. Donc on peut dire merci à Lulu à ses 20 de force. Elle le tient fermement sous la main et du coup là elle lui a fait c'est pas le coup du lapin mais il lui a quand même tordu le cou. Donc elle le ramène Elle a pêché comme un saumon. comme un ours qui vient choper un saumon, vraiment elle y est allée avec ses deux pattes. La rivière a un coup de patte et blanc. Et voilà. Elle allait sous l'eau, elle lui a mis des coups de patte quand elle s'est transformée. Et le pauvre, il pensait que c'était le prédateur, tu vois. Et face c'est un ours-garou, il a vite déchanté, quoi. Donc elle ressort avec ses pattes poilues, forcément. Et son arapaima sous le coude. Enfin, sous le coude, vous avez compris, quoi. Elle l'a mis sous son bras, là. Elle le ramène à Ragnir,
qui commence à monter un machin parce qu'il a compris que bon bah certes c'est pas le moment de s'amuser, mais bon bah it's time to déjeuner parce qu'il ne faut jamais gâcher de la nourriture. Exactement. Et Luck, tout fier de lui, du coup lui tend son piranha qui est toujours sur le bout de son doigt, en train de le mordiller. Bien sûr. Donc vous aurez Gros ce... Luck. Oh vous aurez un C'est piranha et pas un une arabe. critique, hein. C'est pas une critique. Je dis bien sûr, c'est logique. Je veux dire, est-ce que je n'ai pas apprécié sa connerie? Ce serait faux de dire ça. Donc de nouveau, il se redéshabille. D'ailleurs, fais-moi un D20 s'il te plaît, Gab. « 14. » Ok, donc c'est bon, tu les vois. Au moment où il commence à enlever le haut pour cuisiner et se mettre tranquillement, et Comment mettre son... ça, tu les vois? ses tatouages, tu vois les tatouages de Ragnir. Non, mais justement, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je vois? Ses tatouages. Oui, non, oui, mais du coup, entre-temps, tu m'as répondu. Ouais, mais- ouais. Donc tu vois qu'il a différents tatouages sur son corps. Notamment un qui est juste au-dessus de sa hanche. Et tu Oh. vois quelque chose qui ressemble à un croissant de lune, mais tu n'en sais pas plus. Sauf si tu lui poses la question. Et voilà. Et qui a l'air de descendre un peu plus bas jusqu'à la fesse. Voilà, et il en a aussi sur les bras. Voilà. Toi, Clara, que Bon, fais-tu? je vais lui poser la question de son tatouage qui... Ah, et donc bah du coup Ragnir te regarde, fait, ah celui-là? Ouais. En fait, il fait dans mon clan, dans le clan où on est élevé, du coup, on fonctionne beaucoup par clan et par famille. Et du coup, ça c'est pour montrer que bah, je fais bien partie du clan du croissant d'argent. Et du coup, plus on passe d'épreuves, plus on a de tatouages sur notre corps qui attestent bah, qu'on a réussi à passer différentes épreuves et ça atteste aussi notre grade et notre force. Et il fait, si tu veux, je peux t'en montrer un autre. Et là, il soulève Oui. son pantalon au niveau de son mollet. Et il t'en montre un nouveau qui, lui, c'est une étoile. Ok. Ça représente quoi? C'est une étoile d'argent, c'était avant c'est des épreuves des rites initiatiques qui passent petit à petit. Et du coup, lui, c'était quand il était... c'est l'équivalent des scouts. Donc il vous explique que c'est l'équivalent des scouts quand il était jeune. Du coup, il avait réussi une chasse d'orientation. Bon, des scouts vénères, on va pas se mentir, hein, c'est monté... Vous avez vu 300? Vous avez pas vu 300? Ok. En gros, il va dans une montagne, il doit survivre pendant 5 jours et revenir. Vivant, si possible. Ok. Et en échange, ils ont le droit à une étoile. C'est les scouts, mais en vénère, quoi. Non, en échange, ils ont le droit à une étoile, genre... C'est ça. Non, c'est pour prouver que du coup, ils sont suffisamment valeureux quand ils étaient gosses. Du coup, il a passé ça, il avait 10 ans. Et du coup, bien évidemment, ils ont le droit à juste une lance et un bouclier. Et quand ils vont dans la montagne où il y a des balors. Pas des balors, pardon. Des... J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est des serpents, c'est comme des dragons, mais de type reptilien serpent qui s'y battent dans ces montagnes. Et Les basiliques? c'est pas tout à fait un basilic. Je vais te retrouver Mais le nom. ça peut être assimilé, c'est ça? Non, non, pas du tout. Attends, je vous donne ça dans 2 secondes. Bestiaire, créature, c'est les trucs qui se situent. Bah oui, c'est vivant. Milieu naturel, c'est dans les montagnes. Tac, 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 tac. C'est des béirs. Ok. Et je vous partage l'image dans 2 secondes. Entre autres choses, hein. Mince, non, c'est pas. Bah, j'ai raté, mais c'est dans D du coup. Il y a ça, il y a des pumas. Oh! Euh, Ouais, c'est pas friendly, hein, c'est pas friendly. Mais notamment, ouais, la plus grosse menace, c'est le béir dans ces montagnes. Ok. Et du coup, faut en revenir vivant. Faut en revenir vivant. Et forcément, personne ne triche. Parce que bah, il y a toute une leçon de loyauté et d'enjeu. Et pour eux, tu vois, faut y aller.
passer 5 jours et revenir. Mhm. Mhm. Voilà. C'est tout pour les petites anecdotes de Ragnir. Hmm. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc là, Donc là, on est en début d'après-midi, on vient de graille de l'Arapaima. ouais. Toi, tu as fini de construire le radeau. Pour, Ok. donc là, vous êtes bien. Si vous voulez traverser, vous venez de manger, vous êtes très très bien. Ben, on traverse, comme ça on avance. Ouais. Nickel. Voilà, c'est bon. Vous avez traversé. Vous arrivez au Et est-ce pied de la que là, on peut poser 3 secondes pour essayer de regarder les alentours? Ouais. Vous pouvez vous poser 3 secondes pour admirer les alentours. Qui me fait son 17. magnifique des vins? C'est qui a plus de chattes entre Gab et moi en général? C'est pas Gab. Je vais pas te mentir, c'est pas Gab. Ok, bon, ben je le tente. 1, 2, Je rigole si elle fait 1. je fais 9. Surtout que je l'ai fait par habitude et du coup, genre, je l'ai lancé. Mais je l'ai lancé dans Maps. Ah Ouais, t'as putain. fait combien dans Maps? J'avais fait 17. Vas-y, non, je te l'accorde, je te l'accorde. Ok, merci. Vous vous rendez compte qu'il y a de nouveau un Gator. Ok. Mais À quel il est niveau? sur terre ferme, hein? Je vais vous le À dire quel dans 2 niveau? secondes. Il faut juste que je le descende. Il y a Gator qui est ici, là. Ouais. Il est à côté de vous. Il est plus vers la rivière que vous. Ok. Vous le voyez, il est à globalement 25 mètres de vous. Il semble Ok. pas vraiment vous calculer, mais c'est la menace la plus imminente. Mais vous êtes derrière, du coup, la montagne. Ok. Faut de vous, mesdames. On se On... dirige vers la montagne, on n'a pas forcément Ouais, envie ouais, on d'aller contourne. tuer un gâteau de plus, non? Ouais, non, c'est bon. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc, tac, tac, tac. Juste que je vous attrape. Vous contournez la montagne. Ouais. Ça prend du temps, ça, non? Ça vous prend une bonne heure. Ok. J'ai peur. Lui, il y arrive. Ok. Du coup, Lug vous avertit. Nous ne sommes... Pour une fois, il a bien réussi son coup. C'est le seul. Mais il l'a réussi avec un 20. Donc ça va vous mettre bien. Hop. Au moment où vous arrivez vers l'entrée de la montagne, il y a une wyvern qui vous fonce dessus. Et elle, par Ok. contre, vous n'allez pas pouvoir l'esquiver. Ok, parce que elle nous voit. Elle vous a vu, ouais. Et elle veut vous graille. Ok. Donc, va falloir que on se fight. Va falloir se fight. Et Luck, du coup, vu que il a réussi son jet, Ouais. pas son jet de vision quand il a fait la détection. Oh yes, il touche. Oh putain, oh, merci. Enfin. Putain, c'est une session où il touche, là. C'est une session où il touche, c'est exceptionnel. Je suis ravi. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment la session la plus dure. Bah, il avait intérêt, parce que s'il touchait pas, alors que, putain, Luck on a besoin de- lance. Alors, faut savoir que les épées de Malva sont très pratiques parce qu'elles reviennent toujours dans ses mains. Il lance ses deux Malva lames et ça rentre dans la wyvern. Après, ça retourne dans ses mains parce que ce sont des épées spectrales et ça touche. Il a fait donc 5 et 7, 12 de dégâts. Euh, je vais juste écrire dans quel ordre vous attaquez. Donc en premier c'est Luck.
Ensuite, vous me faites un D4 pour savoir qui joue. Ok. Vas-y, Gab. Gab, elle a fait combien? 2. Ok. Toi, Clara, t'as fait combien? Vas-y, attends, je le lance. Attends. Contrôle. V. Attends, pardon, un D4, tu m'as dit. La chair, un D4, Pardon. ouais. J'ai écrit 20 par habitude. J'ai fait Ouais, 2 vas-y. aussi. Ok, bah vous allez pouvoir vous entendre pour savoir laquelle des deux intervient en premier. Vaut mieux que ce soit toi, Clara, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que t'as des trucs qui nous permettent de... Ouais, Ok. vas-y. Tant qu'il y a la wyvern qui nous attaque. Ouais. Non, J'utilise. ce sera elle qui jouera en deuxième. Ok. Et juste vous arrivez après, parce qu'elle, elle a fait la meilleure jet d'initiative. Ensuite, juste, ce sera Ragnir. Ok. Et ça finira par Lulu. Ok, Ok. c'est bon, j'ai tout posé. Donc ça fait quoi dans l'ordre? Luck, Ça fait moi. non, Ouais, Luck, c'est Luck, la Wyvern, Clara, Gab. Gab, Ragnir, Ah. Lulu. Ok. Je viens. Alors, avant que le combat Pas il toi qui vas commence, manger? Oui, c'est ça. Bon, on peut Ouais. faire une pause, hein, y a pas de souci. je reviens après manger. Pas de souci. Ouais, pas de soucis. On va mettre ça en pause. Et vous reverrez ça juste après. Allez, je reviens. C'est bien. À toutes. À toutes. Ça me fait une pause à 1 minute 50. Ça me fera mon premier épisode à 1 minute 51. Parfait.